Sénégalais qui ont pris le match, messieurs, par le bon bout, avec le bon état d'esprit, tout de suite plus agressif, plus offensif également que les Équatoriens. Oui, moi, c'est ce qui me plaît dans cette équipe du Sénégal, c'est que souvent, on a eu une équipe qui était plus forte en contre, qui était une équipe qui était capable de subir. Et là, en fait, depuis le début de cette Coupe du Monde, elle joue. Elle joue, elle prend le jeu à son compte. Et la solution, effectivement, en l'absence de Sadio Mané, c'était une prise de conscience collective. Et on voit effectivement des joueurs très impliqués, chacun dans leur registre, qui compensent l'absence de Sadio Mané. Et donc, qui, du coup, se responsabilisent encore plus parce qu'il n'est pas là. Sinon, c'est facile, on lui donne le ballon, on lui dit, vas-y, essaye de faire un exploit. Non, là, il n'est pas là. Donc, ils doivent y arriver. Et effectivement, comme le soulignait Elliott Samuel, un garçon comme Ismaïla Sarr est en train d'exploser complètement. On savait qu'il avait le talent pour. Il lui manquait la régularité, là il est au rendez-vous. Hervé, le but de Koulibaly, le patron de la défense du Sénégal, 2 minutes après l'égalisation équatorienne, ça en dit long quand même sur l'état d'esprit de cette équipe qui lâche rien. Oui, ça en dit long sur leur état d'esprit, sur leur volonté absolue de se qualifier, de ne pas se laisser dominer. Surtout, ils ont fait effectivement une très très bonne première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils sont revenus, je pense qu'ils étaient un peu partagés entre l'idée de ne pas prendre un but, et d'attaquer. Finalement, ils ont fait une mauvaise entame. Et au bout de 20 minutes, ils ont pris un but. Et là, tout de suite, ils sont repartis à l'abordage. Et c'est intéressant que ce soit Koulibaly qui marque, parce que c'est son premier but en 61e sélection. Une anomalie vu son gabarit et sur les coups de pied arrêtés. Et surtout avec le brassard de Pape, avec le numéro de Pape Bouba Diop, comme l'ont dit les supporters. Donc, quelque part, c'est la longue histoire sénégalaise qui se retrouve aujourd'hui. Et je trouve que c'était vraiment leur jour et il fallait que ça se passe. Et il faut se souvenir que le premier match du Sénégal face aux Pays-Bas, ils perdent cette rencontre. Mais c'est 2 erreurs de Mendy, on peut dire. Fin de match. Mais sans ces erreurs-là, ils auraient pu jouer la première place du groupe, le Sénégal. Ils auraient, oui, bien sûr, parce que ils perdent que en fin de match. Et là, les Pays-Bas sont obligés de gagner pour assurer cette première place, qu'ils font contre le Qatar. Mais effectivement, le Sénégal avait la possibilité de terminer premier. Bon, l'essentiel, c'est qu'il se qualifie pour les huitièmes de finale. Après, c'est vrai, ce sera l'Angleterre, ce sera une autre paire. On va en parler justement. L'Angleterre, ça annonce quoi ce match ? Ils ne sont pas favoris, donc c'est à la limite dans cette situation qu'ils sont les plus forts, puisque justement, ils n'ont rien à perdre et ils peuvent continuer à jouer avec ces qualités qu'on leur a vues depuis le début de la compétition. Maintenant, ils seront handicapés par l'absence d'Idrissa Gana Gueye, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est suspendu. Les lacunes de cette équipe, Hervé, c'est la défense. C'est une défense qui encaisse des buts quand même à chaque match, depuis le début de cette Coupe. Oui, les défenses encaissent des buts à chaque match. Il y a une déconcentration aujourd'hui, notamment sur le corner, qui est un petit peu surprenante à ce niveau. Mais je pense que finalement, c'est peut-être l'équipe qui peut le mieux résister à l'Angleterre actuelle, parce que défensivement, c'est quand même costaud. C'est vrai. Et les couloirs sont plus mobiles, finalement, parce que Jacob, c'est une bonne surprise aussi. Et Sabaly fait, moi je trouve, un bon tournoi sur le plan défensif. Après, c'est vrai quand même que l'Angleterre n'est pas favorite, mais sur un match, vu comme ils sont partis de cette dynamique, rien ne garantit. Au moins, ils pourraient les fatiguer en cas d'un éventuel quart de finale. On passe au quart de finale. On pense à la France. On pense à la France. Il y aura d'autres matchs à jouer d'ici là, quand même.